Bonjour à tous, Fury Sanctuary, Tozmak vous propose la revue du Spacer Grandinzer, ou plus communément appelé en français la secoupe dans Goldorak. C'est de Bandai Tamashii, donc c'est pour aller avec le Grandinzer SRC, le super robot Shokokin. On va dire que c'est une gamme un petit peu plus abordable que les Shokokin, qui sont vraiment plus axés très haut de gamme. Là, on est dans le moyen haut de gamme, toujours figurine de collection, ça ne vous inquiétez pas. Alors, on se retrouve avec une petite boîte classique, fini de paille, pas de mine. À l'arrière, on voit les différentes poses avec notre ami Grandinzer qui n'est pas fourni. Par contre, existe effectivement une version où les deux sont un seul carton. Moi, ayant déjà Grandinzer, je n'ai pris que le Spacer. On peut voir qu'on a le système d'attache, qu'on a les différentes armes, un stand, ça voilà, c'est plutôt agréable. Et je vous propose tout de suite d'aller voir d'un petit peu plus près. On trouve donc deux étages dans les inserts. À gauche, là, nous avons la version soucoupe directement, puis à droite, tout ce qui est aile et accessoires. On note ici, dans le petit sachet, le stand, entièrement transparent. Donc, vous voyez tout de suite qu'on a des bras articulés, donc au moins, ça ne sera pas bêtement plat, si on peut le dire. La notice pour monter tout ça et pour voir comme ça placer la figurine, on voit que c'est entièrement en papier noir et blanc. Bon, c'est sûr, c'est du RCRC, on n'a pas le Shokokin avec un beau livret en papier glacé, mais au moins, ça fait son effet et c'est fait pour. On voit que certaines parties seront détachées, et ici, vous pouvez voir comment sera fixé tout simplement Grandinzer. Ça fait un peu cheap, en tout cas quand on l'a en main, puisque comme c'est full plastique et que c'est creux, normal pour venir tout simplement accueillir la figurine, ça fait un peu space. Ici, même pas un petit dégradé, ça aurait mérité un petit coup de broche, bon ça peut être rapidement réglé. Vous pouvez voir qu'au final, rien ne déborde. C'est assez normal, puisque quasiment chaque partie, en fait, vient tout simplement être délimitée, et donc forcément les couleurs également. En dessous, on peut voir, on a différents points d'attache, donc comme ça, vous pourrez placer le bras du stand comme vous souhaitez. Ici, alors, on va essayer de les attraper, parce que vous avez, une charnière, simplement pour faire basculer ces trois parties-là. Ainsi. La trappe à l'arrière, en fait, va venir se soulever ici, donc à faire attention à l'aile là-haut, donc pour pas que ça tape trop. Ici, donc vous pouvez voir que c'est bien vide, d'où ce ressenti. Pour l'avant, on va venir enlever la partie qui est ainsi placée. On a les pans, vous voyez, qui peuvent partir parce qu'ils sont sur ressort. Au moins ça, c'est repositionnable tout seul, c'est assez agréable. Une petite charnière en haut, une en bas, pour venir ainsi loger le personnage dedans. On a les deux points d'attache, donc il y a juste à les clipser dessus, c'est assez facile. Donc on voit qu'on a également ici le raccord pour la peinture. L'attache de l'aile, je l'avais vu sur le net, était assez costaud, mais je ne pensais quand même pas à ce point-là. En fait, le mieux pour le placer, c'est que vous le positionnez ainsi et vous le descendez un petit peu, puisque vous voyez, vous avez deux petits ergots qui va venir comme ça se clipser dedans. Donc ça passe vraiment au millimètre. La voici sur son stand. Donc ça donne quand même un petit côté vraiment sympathique. Alors c'est juste après, par contre, pour ces parties-là, pour les enlever, soi-disant, il faut tourner, donc, comme cela, Et vous voyez, ça saute. Bon, c'est un peu bordélique, mais bon, que ça se fait quand même. On voit justement enlever les disques. Et vous pouvez ainsi placer sur le dessus la partie de la roquette, comme cela. Et on aura juste à replacer le dessous pour bien refermer. Ou alors choisir la version avec les pointes. Alors bien faire attention puisque c'est quand même assez fragile, c'est un petit plastique très cassant, ça se sent tout de suite. Donc dans la durée, à faire attention. Pareil, vous avez également les lames qui sont ici. Alors le plus simple pour les choper, c'est ainsi. Et là, on peut les sortir. Même plastique, super rigide, bien pointu, il y a de quoi se faire mal et d'abîmer malheureusement. Donc faites attention dans les manipulations, ça serait vraiment dommage. Pour pouvoir utiliser Grandinzer dans le Spacer,
On va utiliser la paire de mains qui est fournie, puisque c'est celle qui va permettre d'être bien rabattu à plat dessus. Donc le ball joint, il y a juste à le placer pour ensuite y insérer la figurine. Donc en fait, vous allez ouvrir le haut et le bas. L'arrière, on va en avoir besoin, c'est juste pour pouvoir attraper en fait les pieds. Alors on a quand même une petite préparation. Déjà, on va mettre les bras ainsi complètement relevés. Les jambes, en fait, il va falloir tourner ainsi sur le côté pour qu'il soit un petit peu plus plat et que les pieds ne gênent pas au niveau tout simplement quand on va le passer. Donc n'oubliez pas, ici vous avez cette partie-là qui va épouser tout simplement le torse de notre ami. Je fais pareil de l'autre côté. On essaye de faire passer la main dedans. Voilà. Et comme ça, c'est bien positionné. Pour la tête, vous avez juste à relever et à la ramener vers l'arrière. Et ainsi, Grandinzer est prêt pour l'attaque. On peut noter que la forme épouse parfaitement le spacer normal. Donc c'est bien intégré. Les pieds en fait reposent directement derrière les réacteurs. Hein. Vous avez pu le voir sur la notice. Ça fait vraiment un très très beau rendu. Alors certes, effectivement, il va prendre un petit peu plus de place maintenant dans les étagères, mais ça c'est autre chose. Est-ce un châle indispensable? Vous êtes un petit peu obligé, hein, étant donné si vous avez commencé avec Grandinzer, la soucoupe est forcément un objet intéressant et bien complémentaire, ou alors carrément de commencer avec le bipack. Les accessoires, on a quand même les armes qui sont fournies, c'est assez sympathique. La seule chose effectivement qu'on peut reprocher, c'est ce rendu un peu plastoc bas de gamme. Et ça, forcément, ça sonne creux, hein, mais il faut bien pouvoir placer le personnage dedans. En tout cas, je suis bien content. Ça fait vraiment sympathique en petit aspect. Il n'y a plus qu'à espérer que les autres suivent. Normalement, oui, étant donné qu'il a la tache dans le dos, ça, ne l'oubliez pas. J'espère qu'ils vont pas trop tarder, parce que ça serait vraiment un petit peu dommage. En tout cas, moi je vous dis à une prochaine revue. Salut à tous!